Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, laisse-moi t'aider vite fait sur la construction de la classification périodique des éléments chimiques. Il y aura une deuxième vidéo sur la classification qui s'intitule « Utilisation de la classification périodique ». Vous pourrez en fin de cette vidéo scanner le QR code pour accéder directement à la deuxième partie. Alors, cette classification périodique des éléments chimiques qui a été imaginée et créée par le russe Mendeleïev au XIXe siècle. Classification périodique des éléments, un élément chimique, il est caractérisé par son numéro atomique. Son numéro atomique, c'est la lettre grand Z, c'est ce qu'il y a en bas à gauche dans le symbole, c'est ce qu'on pourrait aussi qualifier comme étant le nombre de protons ou le nombre de charges. Donc chaque élément chimique possède un numéro atomique propre et quand on change d'élément chimique, on change de numéro atomique et par conséquent, on change aussi le nom de l'élément chimique. À chaque élément chimique correspond un symbole, un nom et un numéro atomique de 1 jusqu'à à peu près une centaine. Alors, cette classification périodique des éléments, c'est bien de connaître les trois lignes. Alors, dans aucun programme, on vous demande d'apprendre la classification périodique par cœur. Néanmoins, quand on connaît les trois premières lignes par cœur, eh bien, après, on sait s'en servir et on sait l'utiliser comme on le verra dans la deuxième vidéo. La classification périodique avec les trois premières lignes, donc classification périodique simplifiée, la voici: hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, sans E c'est mieux, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore et argon. Alors, je vous propose deux petites phrases mémotechniques pour les retenir. Lily bêchait bien chez notre oncle Fernand Nestor. Si on reprend les premières lettres de chaque mot, on va retrouver les éléments chimiques de la deuxième ligne. Lily, lithium, Béchet, beryllium, bien, bore, chez, carbone, etc., etc. La deuxième phrase, Napoléon mangeait allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. Attention à argent, c'est pour le symbole de l'élément chimique argon, parce que l'argent, lui, est un peu plus loin dans la classification périodique, et se note grand A, petit g. Alors, si on retient ceci avec les deux premiers, mais les deux premiers, il n'y a pas de moyen mémotechnique, mais hydrogène, hélium, c'est assez facile, tout au début et à l'extrême droite, eh bien, on va pouvoir faire plein de choses avec ces éléments chimiques. Alors, quels sont les critères de classement actuels? Les critères de classement actuels, c'est par numéro atomique croissant, du plus petit au plus grand. Donc, si je commence à compléter, on va avoir 1 pour hydrogène, c'est-à-dire qu'il va posséder un proton dans son noyau, 2 pour l'hélium, 3 pour le lithium, 4 pour le beryllium, 5, 6 et comme ça jusqu'à 18. Et puis, le deuxième critère de classement actuel, c'est une couche électronique par ligne. Alors, on sait que dans la constitution d'un atome, il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons autour du noyau, autant de charges positives apportées par les protons que de charges négatives apportées par les électrons. Donc ici, on va avoir un électron pour l'atome d'hydrogène, c'est la couche 1. Ça, c'est la couche 2, ça, c'est la couche 3. Alors, on peut aussi, ça dépend des années, les appeler KLM, les couches électroniques. Bien. Un électron, 2 électrons, 3 électrons, etc. Ce qui va nous permettre aussi de répartir ces électrons en couches et en sous-couches électroniques. Alors, on prend un exemple tout de suite. Si on prend le carbone, numéro atomique 6, s'il a 6 protons, il a également 6 électrons. Si je répartis ces électrons en couches et en sous-couches électroniques, on va arriver sur 1s2, 2s2, 2p2. Mais ça, je le reprends dans une autre vidéo. Voilà. Apprentissage de la classification périodique, je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir s'en servir. On verra ça dans d'autres vidéos. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt. Bye bye.